Le 19 décembre 1930 paraissait dans l'Action française la critique de François Huneuil du film allemand 4 de l'infanterie, Westfront, texte intégral. 4 de l'infanterie, voilà qui est plus sérieux que la combinaison Remarque-Milestone. Le metteur en scène, M. Pabst, a derrière lui une carrière de travailleur, parfois malheureux mais toujours opiniâtre. La sienne est vraisemblable. Il semblait d'autre part que son calme fataliste l'élèverait à la hauteur d'événements inexorables qui balaient dans leur marche puissante la pauvre protestation des hommes. Mais depuis un an, l'œuvre de Pabst nous déçoit et son dernier film ne renouvelle pas sa manière. Avant d'aller plus loin, parlons d'abord cinéma. Pabst a toujours eu le mérite de détester le style chronologique. Il aime et utilise la souplesse de son instrument. Il coupe court aux présentations, aux explications. Son film commence ex abrupto. C'est à peine s'il consent à dégager les 4 figures centrales, et nous ne saurons jamais grand-chose de leur passé, de cette vie civile, si mystérieuse lorsqu'un uniforme la cache. Au premier mètre, nous sommes dans une tranchée, et nous ne verrons que les images modestes, étroites, cruelles de la guerre, des mitrailleurs et des grenadiers. Ce qui apparaît du bombardement ou de l'attaque entre deux bonds est un coup d'œil risqué au-dessus des sacs à terre. Mais il était difficile de captiver le public avec ce documentaire volontairement rétréci. Le spectateur s'ennuie. Ce n'est pas sa faute. Pabst abrège et coupe sans alléger, et malgré des acteurs sincères, ne capte jamais l'essentiel de la vie. Il arrête tel geste ou telle attitude pour composer son rythme. Mais ici le problème était plus vaste. La signification dramatique des tableaux importait avant tout. Il semble bien que Pabst, en somme, se soit vite lassé de cette guerre insaisissable et qu'il ait accueilli comme une aubaine le conflit sentimental qui se déroule en marge du récit des combats. Arrivant en permission, un des camarades de tranchée surprend l'infidélité de sa femme. Pabst est rendu à ses mornes études du vice et ne nous épargne aucun des ralentis si fastidieux déjà, dans Loulou, les 4 pages d'un journal. Nous connaissons du reste cette misérable psychologie de la pipe allumée, des pas qui traînent, de tous les réflexes inachevés. Le cinéma peut nous renseigner plus profondément sur le cœur humain, dont les secrets ont toujours attiré Pabst, sans que son mauvais système lui serve à les percer. Pour la majorité de nos confrères, naturellement, il semble que tout le film se résume dans un puéril épisode où les moribonds des deux armées se réconcilient. Il ne reste plus qu'à savoir ce qu'en pensent les hitlériens. Après les incidents de Berlin, survenus à propos d'une œuvre cependant tout imprégnée de germanisme, il semble que le film de guerre ait du plomb dans l'aile. Tant mieux, le genre nous ennuie. Il ne nous a encore offert que des images tronquées ou boursouflées sous le prétexte d'une philosophie rudimentaire et commerciale. Nous ne pouvions parler que mollement de 4 de l'infanterie, ayant bâillé à ce spectacle. Il ne suffit point, pour applaudir à sa tâche, de constater qu'un auteur a su se défendre contre les plus grossiers procédés du mélodrame et reconstituer quelque chose vu. Il est possible de survoler la tragédie sans en déformer le visage. Le Verdun, de Poirier, en reste jusqu'à présent le seul exemple. Ajoutons, pour être impartial, que les coupures pratiquées au hasard dans 4 de l'infanterie en détruisent l'équilibre, principal souci du metteur en scène. La copie fort médiocre que l'on nous montre ne permet jamais de juger le travail photographique. Enfin, tous ces germains profondément caractérisés par le l'argot de France, si indulgent que l'on soit pour les conventions du cinéma sonore, le contraste est trop violent cette fois pour que l'on s'y habitue.